Allô à toi et bienvenue à Why Not Land, épisode 26. Aujourd'hui, je te parle de pourquoi bouger, ça rend de bonne humeur. C'est quoi le lien? Qu'est-ce qui fait que ça produit ça au niveau des hormones, au niveau de notre corps en fait. Donc, quand on bouge à une certaine intensité et quand on bouge particulièrement dehors, c'est encore plus vrai. Il y a des effets cumulés qui font qu'on a l'impression qu'on a plus d'énergie, qu'on est plus de bonne humeur et ça s'explique. Donc, quand on va bouger, on va produire de l'endorphine, qui est une hormone qui nous fait nous sentir bien. C'est une hormone relaxante, c'est une hormone apaisante, c'est une hormone qui nous fait nous sentir vivants et plus relax et plus heureux. Bref, c'est une hormone joyeuse. Donc, c'est ce qui se produit quand on est actif, quand on va prendre une marche, quand on fait un sport qu'on aime, peu importe l'activité physique qu'on va faire, on va se sentir mieux après avoir bougé qu'avant avoir bougé. Et ça, c'est vrai pour pas mal tout le monde. Même si j'ai des douleurs, même si j'ai des courbatures, même si normalement, après avoir bougé, je me sens mieux qu'avant avoir bougé. Même si ça a été un effort soutenu, même si ça a été plus exigeant. Sauf que moi, ce que je prône à mes clients, c'est beaucoup de rester dans les zones le fun de l'activité physique et non d'aller dans la douleur et dans les zones très difficiles où tu as mal au cœur, où tu files pas. Ça veut dire que tu as dépassé tes limites. Si tu fais pas de performance, tu n'as aucune raison d'aller dans ces zones-là. Tu peux faire des entraînements par intervalle haute intensité, faire monter ton cœur plus haut, puis faire battre ton cœur un peu plus haut. Tu vas te sentir bien, tu vas redescendre au repos, puis tu vas revenir jouer avec ton intensité. De faire des fluctuations comme ça sans rester tout le temps dans les zones très exigeantes, ça va être payant pour ton cardio, ça va être moins exigeant et tu vas t'en sentir encore mieux après parce que tu n'auras pas soutenu un effort exagéré pendant trop longtemps. Donc, c'est ce que je te suggère de faire au niveau de l'intensité de ton activité physique. Et si tu as de la misère à le doser, tu peux te fier à ta fréquence cardiaque maximale. Donc, normalement, la règle facile, c'est 220 moins l'âge. Ça vous donnait la fréquence cardiaque maximale. Puis, on va rarement en haut du 80%. Donc, si je reste dans le 60-80%, c'est faisable. Donc, 60 à 80% de la fréquence cardiaque que tu as calculée, ça te donne un ordre de grandeur, ça te donne une idée là, dans les zones qui sont correctes pour toi. Tu peux t'entraîner avec des fréquences cardiaques en bas de 60%, puis c'est correct aussi. Si toi, ça te convient, ça te fait du bien, tu as le droit de rester dans cette zone-là et c'est bien correct. Donc, pas besoin de se rendre à bout de souffle, pas besoin de se rendre en sueur, pas besoin de se rendre la langue à terre. Moi, je te dis, garder ça le fun, ça va faire en sorte que tu vas t'entraîner plus régulièrement. Et c'est pas vrai que les moins hautes intensités sont pas payantes pour ta santé, ça va être payant quand même, parce que c'est nettement plus payant que si tu t'en fais une fois par semaine intense, puis t'es brûlé le reste de la semaine, ça te donne quoi? T'es mieux d'en faire plus régulièrement, un petit peu à chaque jour, à une intensité plus faible selon moi. Donc, c'est mon opinion, mais c'est ce que j'observe chez les gens qui s'entraînent régulièrement. Ils sont pas tout le temps le pied dans le prélat et le gaz au fond pour s'entraîner. C'est le dosage qui fait qu'ils se sentent bien, puis qu'ils vont persévérer et qu'ils vont continuer de faire l'activité physique sur une base régulière. Quand je bouge, je vais sécréter de l'endorphine et je me sens mieux, mais mon corps va se sentir mieux aussi. Parce que je bouge, j'active mes muscles, j'active mes poumons, je respire plus profondément. Donc, j'aurai une meilleure oxygénation dans mon sang. Je vais me sentir, mon cerveau, il a besoin d'air aussi, il a besoin de glucose, il a besoin de glucides pour fonctionner, mais il a aussi besoin qu'on respire plus profondément que ce qu'on fait généralement parce que au jour le jour, on n'est pas trop conscient de respiration. Mais si je vais faire un jogging, je veux pas, je vais utiliser mes capacités davantage au niveau pulmonaire. Et à la fin d'un entraînement cardio, on sent que les intercostaux ont travaillé, on sent que les poumons ont travaillé plus fort parce qu'on le sent dans les abdos, on le sent dans les côtes. Donc, c'est juste ça, ça va faire en sorte que tu t'es bien plus réveillé. On sent vraiment un apport d'énergie de plus. C'est sûr, tu as respiré plus, tu as respiré plus profondément. Fait que ça aussi, ça crée un boost d'énergie. Et après avoir bougé, ben, on se sent mieux aussi parce que ça nous permet de faire le vide. Ça, c'est pas hormonal, là, mais on est plus dans le moment présent, on habite notre corps, on lâche notre tête un petit peu. Et c'est ce qui fait qu'on se sent mieux. Puis souvent, ça fait une coupure quand je vais m'entraîner sur le midi, par exemple, ou pendant une pause, ou après le travail, avant le retour à la maison. Quand je m'entraîne à ces endroits-là, ça me permet de vider la tête, ça me permet de faire une transition. Et ça aide à me sentir mieux parce que je vais avoir pris du temps pour moi et j'ai plus l'impression que je profite de ma journée et j'ai l'impression que je prends soin de ma santé, que je prends soin de moi. Et ça nous rend heureux aussi. Donc voilà pourquoi bouger, ça rend de bonne humeur. Aujourd'hui, j'ai posté sur Facebook une face de mon chien après sa marche.
Il n'y a aucun doute que bouger, ça rend heureux avec cette photo-là. Je trouve que sa face est 1000 fois plus convaincante que la mienne quand je viens de bouger, mais on le voit, puis je le vois quand les cours de groupe ont lieu. Les gens arrivent des fois le matin un peu endormis, puis un peu mollo. Quand ils repartent, ils sont comme sur hey, ils sont de bonne humeur, puis l'énergie a changé complètement. Donc, on le constate là, quand on travaille dans le domaine à tous les jours, ça fait du bien de bouger. Donc, voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Bouge régulièrement, puis tu vas t'aider au niveau de la gestion de ton humeur, c'est garanti. À bientôt, merci de ton écoute. Pour consulter les épisodes précédents, tu peux joindre la communauté Facebook. Bienvenue à Why Not Land, le groupe privé. Les épisodes sont aussi disponibles sur la chaîne YouTube Why Not dans la playlist Bienvenue à Why Not Land. Si tu as des questions, n'hésite pas, je suis là pour ça.